cette année et je vous invite fortement à nous écouter. Alors, c'est plus attendre, bienvenue DJs. Merci Styliste pour cette présentation, ça fait très très plaisir et ça fait plaisir de discuter aussi en direct depuis ces années qu'on discute ensemble. Merci pour cette place aussi dans ton média, donc merci beaucoup. Super, merci. Moi j'ai toujours eu cette question-là, j'ai jamais demandé, je sais pas pourquoi, mais pourquoi tu t'appelles D-Joyce? Ça vient d'où? Tu sais, c'est marrant parce que cette question-là on la pose beaucoup en ce moment et je trouve que ça fait beaucoup plus de sens que à l'époque parce que maintenant ça donne beaucoup de contenu par rapport à mon vécu artistique parce que D-Joyce, le D c'est pour détermination, le E pour émotion, et le deuxième E pour espoir et Joyce pour la joie, un peu un clin d'œil à mes racines gospel et en fait ça prend beaucoup plus de sens maintenant où pendant toute ma carrière j'ai dû faire preuve de beaucoup de détermination et de toujours y croire dans cette notion d'espoir et l'émotion justement qui m'habite parce que dans ma musique c'est ce que j'ai envie de retranscrire mais tout en apportant de la bonne humeur avec la joie. Donc je trouve que mon nom d'artiste aujourd'hui prend encore plus de sens avec ce que je fais. Mais je trouve aussi que ça t'a décrit très bien. Vraiment la détermination, la musique, tu l'as fait quand même depuis très longtemps quoi. Et une belle dizaine d'expériences dans la musique. Ouais, j'ai beaucoup et je trouve que tu sais, je vais bientôt fêter mes 15 ans d'activité où je suis rentré justement dans la chorale de gospel pour me former, où on chantait pour d'autres artistes, on faisait beaucoup de shows et une quinzaine d'années, mais c'est vraiment depuis 5 ans que je suis arrivé au Québec que là je prends un nouveau départ et que je commence à m'établir avec ce que j'aime faire musicalement. Mais je te dirais que ces dizaines d'années-là, c'était très très productif pour me former à l'industrie musicale, me former à l'univers finalement, tout simplement tout ce qui se passe à la fois sur scène qu'en studio, médiatiquement parlant. Donc c'était très formateur ces 10 dernières années. Et puis avant de venir à Montréal, je sais que Montréal pour ça a été comme ton grand tremplin pour te rendre là où tu es rendu aujourd'hui. Ben, tu avais quand même un passé musical, j'imagine que ça a été des débuts que tu avais fait. C'est sûr que tu avais sur une émission en France, puis c'était une grande chorale, puis on te voit toi. Comment tu as commencé ton parcours musical en fait? Est-ce que c'est né d'une passion de ta famille? Est-ce que c'est quelque chose qui est sorti de nulle part? T'es inspiré par qui pour faire ça? Je te dirais que c'est d'abord dans les gènes parce que j'ai un oncle qui est lui auteur-compositeur et je l'ai toujours vu performer avec son piano, aller de bar en bar, de club en club pour chanter et quand je lui ai dit que j'avais envie de chanter quand j'avais l'âge de 14 ans où là je me suis vraiment dévoilé à lui, il m'a dit vas-y je t'emmène avec moi et il m'a fait faire mes premières scènes si on peut dire ça. C'était vraiment, je chantais et en plus je chantais pas juste, c'était vraiment la catastrophe mais c'est là où je me suis comme exprimé et mais ma mère a toujours été contre au début. Donc c'est là que j'ai commencé et quand ma mère m'a dit de faire des études ou autre, je l'ai quand même suivi. Donc j'ai fait une école de commerce et pendant que j'étais en école de commerce en cours, je faisais mes propres visuels pour à l'époque on avait des blogs où du coup je chantais avec ma caméra, je faisais mes premiers visuels et c'est vraiment en 2009-2010 que là je suis rentré dans une chorale de gospel où là je me suis formé professionnellement parlant, vocalement parlant et donc on va dire c'était ses débuts dans le gospel, dans la soul, mais tout en écoutant de la variété française parce que j'étais très très baigné par ça et j'écoutais beaucoup de musique, de la pop, donc ce qui fait que mon univers s'est construit entre de la soul gospel et de la pop. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est là où justement ça forme cette croisée, le R&B francophone où j'ai beaucoup écouté du coup Corneille, Willy Denzey, en tout cas dans le francophone Vita, Amel Bent quand justement ça commençait à se déployer et jusqu'au jour où j'ai écouté les premières chansons de John Legend et c'est là où j'ai basculé dans le côté R&B, Omarion, Usher et tout ça, sachant que moi de base je suis très fan de Michael Jackson, je dansais déjà sur ses vidéoclips, sur ses shows. Ouais. Et c'est là que ça fait un gros mix où je me suis dit finalement c'est qui D-Joyce, c'est juste un assemblage de toutes ces influences musicales et on en est là aujourd'hui. J'ai lu un endroit où tu étais aussi inspiré par Beyoncé. C'est vrai? Ah oui, mais totalement, mais tu sais que en fait moi je suis très inspiré par tout ce qui est les artistes qui performent, qui chantent, qui dansent, qui te donnent, qui te délivrent de la performance, que ce soit vocale, scénique, et donc c'est pour ça que tu sais Beyoncé,
Usher, Michael Jackson, Bruno Mars, Lady Gaga, Madonna sont des artistes qui en tout cas se donnent sur scène, et quand tu payes une place de concert, exactement, qui des fois ils se transforment dans un autre, tu sais, on parle souvent d'alter ego, et ben ils se transforment quand ils sont sur scène. Et c'est pour ça que tu vois, on me voit quand je suis en tournée de festival, bah, je suis avec mes danseurs, on performe, on danse, et quand on transpire, bah, c'est vraiment parce on a donné de notre art, de notre passion sur scène. Puis c'est-tu un concept que tu fais depuis récemment, la danse avec ta musique, ou bien c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps aussi? Alors, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, parce que déjà en France, j'étais dans une école de danse, dans le studio harmonique, où j'avais pris des cours de danse, et je faisais du hip-hop new style, et j'avais toujours cette envie d'être justement Usher ou d'être Michael Jackson sur scène. Mais justement, en France, quand on essaie de travailler mon projet, bah, j'ai pas eu la chance d'être dans des labels qui comprennent ce que j'ai envie de faire sur scène ou musicalement. Même dans mes chansons, je mets beaucoup d'harmonie, je mets beaucoup d'ambiance, de nappe vocale, et ça n'a pas été compris. Donc, j'ai jamais eu la chance de pouvoir développer l'univers musical que j'avais envie de faire. Donc, c'est quand je suis arrivé ici au Québec que là, je me suis dit, bah, je peux être qui je veux, je peux vraiment performer. Et là, j'ai commencé vraiment à travailler dur parce que je sentais que j'avais cette place là. Donc, je l'ai fait, et à chaque fois qu'on fait des shows, c'est toujours explosif, avec mes danseuses qui ont compris aussi la vision. Et donc, ouais, on va dire c'est depuis que je suis au Québec que je peux développer ma vision artistique. C'est vrai, oui. Il y en a pour qui le Québec ou Montréal, ça a l'air plus, comment dire, tu peux plus exprimer ce que tu veux faire et avoir plus d'espace aussi comparé en France. Qu'est-ce que tu penses qui a été comme le tremplin de la raison? Est-ce que c'est plus parce qu'ils sont vers l'esprit? Est-ce que c'est parce qu'ils offrent des financements pour certaines affaires? Est-ce que c'est parce qu'il y a des projets puis auxquels ils sont très inclusifs? C'est quoi? Oh, bah, je te dirais qu'aujourd'hui, j'ai pas vraiment la réponse du pourquoi est-ce que mon projet musical n'a pas pu prendre son ampleur telle que je l'ai fait ici en France, parce que il y a aussi un marché R&B en France, il y a quelque chose qui se passe, même si c'est pas la musique mainstream. Mais ici, je trouve que comme il y a beaucoup plus de place à l'indépendance musicale, et on a beaucoup plus de chance en radio, dans les médias, qui fait que les artistes ont aussi le contrôle de leur musique, de leur art. Donc tu peux te développer. Si tu veux être un artiste underground avec quelque chose de très osé musicalement, tu peux le faire. Tu veux être plus lisse, tu peux le faire. Tu peux finalement tout faire. Et après, c'est juste aussi question de croire en soi, parce que je pense que j'étais arrivé à un stade de ma carrière que je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je fonce, je fais ce que j'aime, parce que tu sais, je veux pas avoir de regrets plus tard en me disant, bah, j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Et donc je suis allé, j'ai foncé, et après, bah, les portes se sont ouvertes. Donc je te dirais tant mieux. Super. Mais en plus, dernièrement, l'année dernière, j'ai été nominée à la disque dans une catégorie de R&B, mais aussi, je pense, en tant que première artiste à participer avec la disque. Et ma question que j'aimerais apporter ici, c'est comme, tu sais, le Québec, quand on parle du Québec, la musique québécoise, on pense tous à country. Fait comment, tu sais, le R&B, comment tu vois d'être dans un direct comme le R&B, le soul, dans un milieu où notamment dans des gens écoutent du pop, du country, tu sais, on a un peu ce stéréotype-là. Ouais, bah, je te dirais que ça a été déjà c'était un enjeu, parce que quand j'ai signé avec ma distribution, tu sais, elle m'a fait confiance. D'ailleurs, je fais un gros shout out à Andréane. Elle m'a dit, bah, tiens, on va y aller avec ton projet qui mélange R&B et pop. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans le développement de ma carrière, j'ai dû trouver des façons de faire en sorte que ma musique puisse passer en radio. Donc en même temps, c'est ce que j'aime, parce que j'aime aussi la pop. Mais comment est-ce que je peux inclure mes éléments R&B? Donc c'est pour ça que quand on écoute mon premier album, Un Grand A, il y a des chansons très R&B, des chansons qui sont plus pop R&B, il y a des ballades, il y a un mélange. Mais quand je suis arrivé au Québec, quand on parlait de R&B, moi j'entendais soit Corneille ou Barnev et son groupe No Deja. Mais il y avait rien d'autre. J'entendais des fois des noms comme Chafouin, comme Naomi, mais c'était vraiment comme, tu sais, moins. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. On est à côté des États-Unis. Le R&B, c'est comme la musique noire nord-américaine. Il y a ce truc-là. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus tu sais, de médias R&B, il y a pas plus de scènes R&B, il y a pas plus de chansons R&B dans les radios. Même et la on a fait catégorie exactement. Donc moi, quand je lance mon album, il n'y a pas encore de catégorie R&B à la disque. Il y a rien qui se passe à ce niveau-là. Et ensuite, je reçois un message de Ty Gens, qui est un artiste qui d'ailleurs est signé aussi avec la même gérante que moi, qui travaille à Advance Canada.
qui me dit il y aura une catégorie cette année, dès que tu vois quelque chose, vas-y applique ton album parce que c'est le moment d'être visible. Donc je me dis bah tu vois, je vais appliquer mon album parmi tant d'autres et j'étais très content d'être nominé parce que ça a été déjà d'être dans les 5 premiers parce que c'était une première année, donc c'est quelque chose qui est gravé dans l'histoire et de me dire que tout le concept de l'album était autour de cette notion R&B pop, amour, danse, parce que justement on a développé des vidéoclips comme Flyer où là j'ai 4 danseurs avec moi, c'est tout un univers danse. Sur le vidéoclip de Malade, c'est un univers très un peu Alia, Matrix avec les lunettes, le cuir, avec une chanson très R&B comme du coup Malade. Donc c'était très très important pour moi et je me dis que maintenant il y a une issue. Donc il n'y a pas encore tout qui est fait, mais au moins c'est un tremplin de se dire il y a des choses à créer et si je peux être moi-même aussi un des piliers maintenant qui reprend un peu aussi ce flambeau avec d'autres pour faire briller le R&B, bah je dirais que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Moi, je te le souhaite énormément parce que j'ai l'impression que tu te démarques beaucoup dans le R&B. Comme je dis, c'était pas un style qu'on est vraiment habitué de voir au Québec non plus. J'ai voir des artistes, surtout, j'aimerais ça voir sur l'affiche, en tête d'affiche, DJs R&B, will be like amazing. Bah, ce serait tellement bien, bah, surtout que, tu sais, je représente une partie du spectre R&B parce que moi, je fais un R&B avec de la pop, mais il y en a qui sont plus trap soul, il y en a qui sont plus mélo, d'autres qui sont plus alternatifs. Il y a un grand spectre et moi, je dirais que l'idée, c'est que dans quelques années, j'aimerais que tout ce spectre-là soit visible. Il y a des artistes qui sont très R&B contemporains, actuels, comme, tu sais, je pense à Blink, à Rosado, par exemple, ou à Gaël. Et tu sais, c'est tout ce spectre-là. Tu sais, t'as même des artistes qui sont aussi compas R&B, t'as plein de variantes qui fait que, voilà, là, on commence. Et je pense qu'il y a plein de choses qui vont être faites prochainement et ça va justement donner encore plus de visibilité au style. C'est sûr, en plus, t'as quand même une communauté assez variée, tu sais. Il y a des enfants, il y a des grands, il y a des plus âgés. T'as toutes sortes de personnes. Puis t'arrives aussi à parler, pour les femmes, à exprimer, genre, ce que nous ressentons, ce que les enfants ressentent. J'ai vu un projet que t'avais fait, c'était comme, au pire, avec toutes des femmes qui étaient là. C'était quoi encore? C'était le single pour Mama pour okay. En fait effectivement en fait c'était l'album Grand Garçon effectivement et dans cet album Grand Garçon il y avait la chanson Oh Mama qui était justement le projet, pour moi j'appelle ça mon album social. En fait j'avais besoin de me raconter un peu plus parce que je voyais que tu sais ma musique commençait à prendre, j'ai une exposition, donc si c'était pour moi le moment de parler de choses qui sont très profondes, donc la violence conjugale avec ce que j'ai vécu étant enfant et en hommage à ma mère. Et d'avoir en fait pu rassembler toutes ces femmes, le gouvernement, des organismes et me dire que grâce à ma visibilité, grâce à ce projet-là, j'ai pu donner ma petite voix, en tout cas ma voix à la cause et de me dire que voilà maintenant, c'est pour ça qu'avec Ghetto maintenant je me donne aussi maintenant, tu sais, maintenant que j'ai pu guérir mes mots, et ben maintenant je peux revenir dans la musique avec des choses qui toujours des parties de moi mais en étant plus soulagé d'avoir pu livrer aussi cette partie de moi. C'est le message à laquelle tu passes à travers ton nouveau single Ghetto, parce que le suite de chaque single que tu sors, il y a toujours un message derrière, un concept derrière. Et c'est quoi le concept derrière Ghetto? Jusqu'à là, tu peux le voir, c'est des mots que tu donnes aux gens. C'est quoi genre Ghetto? Ouais, en fait tu vois dans Ghetto il y a c'est un double message. Il y a ce message dans une première lecture qui est une rupture amoureuse et de quitter pour justement rejoindre tu sais un idéal, amour, tu sais trouver quelqu'un qui va t'aimer en retour et que tu vas aussi aimer pleinement. Et justement, tu sais il y a cette pochette très violette, rose parce que c'est la couleur aussi de la violence conjugale pour dire que des fois c'est important de quitter l'environnement toxique quand t'es pas bien dans une relation où tu ne te sens pas respecté ou aimé à ta juste valeur. C'est important de partir. Et il y a eu cette notion de quitter. C'est pour ça que dans le deuxième album, j'ai une chanson qui s'appelle La force de fuir pour justement rejoindre des gens qui s'aiment. Et c'est pour ça que Ghetto, je dis justement de rejoindre ceux qui s'aiment. Et le lancement, c'était justement de distribuer des roses pour justement donner de l'amour. Tu sais qu'il y a encore de l'amour dans ce monde. Donc j'ai voulu faire, c'est très différenciant, t'as vu, c'est un peu quelque chose qu'on ne voit pas, j'ai voulu faire un truc un peu qui sort de l'ordinaire, mais c'est ça le message derrière Ghetto. C'est émouvant, ça montre des émotions. Moi je sais que je suis encore sur ton album Grand A. Moi il y a plusieurs titres que j'ai vraiment aimés, fait
Et tout aussi, c'est une chanson qui est dans ma liste. Pour arriver, je vais rajouter dans ma playlist. C'est malade Ah, quand on écoute la musique, genre, on dirait, c'est comme aller voir un psy. Voilà. Est-ce que toi, tu vois de cette ah, manière-là? ah ben moi la musique ça a toujours été ce côté libérateur, ce côté où je peux me confier et dire ce que je n'ose pas finalement dire en face. Et c'est un petit peu cliché, mais c'est vraiment ça. Tu sais, c'est avec la chanson Oh Mama, j'ai pu dire à ma mère des choses que je ne lui ai jamais dites Oh. depuis toutes ces années. Donc c'est des discussions qui s'ouvrent. C'est des femmes qui se sont confiées sur leur vécu encore et maintenant. Comme tu sais, sur le projet, j'ai environ 8 ambassadrices qui sont des femmes, qui sont des conférencières, qui sont des personnes qui ont vécu la violence conjugale. J'ai des organismes, donc ça a été une année. Les gens peut-être voient le projet Grand Garçon comme ma signature avec Adidas, comme le gouvernement, Assemblée nationale, mais c'était beaucoup de discussions avec les organismes en off pour parler de la cause, parler comment est-ce qu'on peut aider, quels sont les besoins des organismes aussi. Tu vois, donc c'est pour ça que c'était un projet qui était très très impactant et qu'à chaque fois que je finissais une entrevue de ce projet-là, bah tu sais le soir des fois je faisais des cauchemars parce que je repensais à ce que j'avais vécu. Donc ça a été très thérapeutique parce que maintenant je me sens mieux. Mais donc c'est ça. Wow, c'est intense. Mais Il y a beaucoup de travail, on c'était dirait, intense. en tant que chanteur, psycho-artiste. Il y a énormément de travail. Je ne pensais pas que c'était aussi chargé à ce point-là. Ouais, il y a beaucoup et on en rigole aussi avec mes équipes, tu sais, mon attaché presse, ma gérante, parce qu'on a beaucoup de projets et je leur envoie toujours des messages à la nuit ou à 6 heures du matin, 7 heures, 8 heures. Tu sais, il y a beaucoup de choses, mais c'est tellement inspirant, ça donne, tu sais, il y a beaucoup de choses à faire parce qu'avec la musique, on a le pouvoir de passer des messages et de faire en sorte que tu sais, les gens des fois se sentent moins seuls, donc ça. Mais j'ai une petite question pour toi, que tu sais, tu disais que tu sais, sur le premier album, c'est quoi tes chansons qui t'ont marqué le plus sur le premier album? Faut que je la retrouve. J'allais checker ça dans ma playlist. J'ai pas le titre en ce moment. Mais toutes les titres jusqu'à date que t'as parlé, la chanson a joué direct dans ma tête pour dire à quel point j'y connais assez bien. Je me rappelle, c'est bref. Mais c'est quoi la chanson favorite que t'as fait? Oui, je me rappelle. Attends, c'est Descends. Tu t'attendais pas à ça. Mais Descends, Ah non, la... ouais, ouais, cette chanson-là, je l'ai en boucle. Je pense dans les ouais. Ah, quand bah, j'ai envie de... j'entendais pas descendre. Ouais, parce que descendre, c'est dans mon deuxième EP. Je sais que c'est dans des près de t'as dû faire dans les plus loin, là, les Ouais. moins récents. Mais cette chanson-là, quand je fais parler, je la mets tout le temps parce qu'elle est vraiment genre, mon frère a peut-être plus mort de longtemps, c'est sûr. Mais Descends, je l'aime bien. Comment est-ce que toi t'organises tes spectacles? Est-ce que tu es celle qui décide comment ça va marcher? Est-ce que tu es celui qui va dire, OK, on commence avec tel track musical, puis celle-ci après? Comment tu fais ça? Ouais, bah je décide de tout. Je suis un peu je suis l'artiste un petit peu tu sais qui est un peu très intense parce que je sais ce que je veux donner sur scène. Je sais quelles émotions j'ai envie de retranscrire, je sais aussi qu'est-ce que j'ai envie d'être sur scène. C'est qu'est-ce que j'ai envie de donner. Donc ouais, je choisis toute la setlist. Ensuite, je vais en studio de répétition avec mes danseurs et mes musiciens. Et tu sais, te donner un exemple, mes dernières scènes, je vais vraiment avec les danseurs et le musicien en répétition. Donc, je répète la danse avec le musicien pour que le musicien soit capable de voir ce qui va se passer sur scène avec les danseurs, l'interaction qu'on va avoir, les moments où aussi il va y avoir des percussions, tel moment on va bouger telle tête. Tu sais, c'est important qu'il y ait une cohésion parce que tu sais, là, je travaille vraiment mon set depuis environ 2 ans et demi parce que j'ai une vision dans 3 ans, qu'est-ce que ça doit donner. Donc là, c'est plein de pierres que je mets pour construire mon set musical et pour donner le show un peu ultime de ce que je veux donner dans quelques années. Donc je construis tout, je fais des tests, beaucoup de tests. Il y a des chansons qui, tu sais, en studio ça donne super bien, mais sur scène ça n'a pas le même rendu. Il y a certaines chansons que le public accroche plus. Et donc c'est ça parce que moi ma principale crainte c'est des fois d'ennuyer le public. Donc j'ai peur des fois de faire des balades. Donc c'est vraiment important. Je trouve que tes balades sont quand même assez bien, quoi. Ouais, bah c'est ça que j'ai remarqué. Il y a tu sais, par exemple, Je te le donne, qui est une balade que du coup je fais sur scène. Les gens l'aiment vraiment bien et je trouve que non, il y a vraiment, c'est un ajustement. Le but c'est que quand tu vas voir un artiste pendant 1 heure de show,
ben tu sais tu passes par du sentimental, par quelque chose qui est plus punchy, par des messages forts. C'est ça que je veux construire, vraiment un show complet où quand tu repars, t'as aussi réfléchi sur des situations qu'il y a dans le monde. T'as eu du plaisir en dansant, t'amusant, c'était plus léger. Donc je veux créer vraiment un mix d'émotions dans un show. C'est sûr, c'est sûr. J'ai retrouvé la chanson dont tu me demandais, c'est Tourner la page. Tourner la page. Ouais. Tu sais, tourner la page, c'est en fait dans chacun de mes albums, il y a des chansons que je n'ai pas pu sortir dans les albums précédents que j'aurais dû faire normalement quand j'étais en France. Parce que je suis passé par plusieurs labels qui n'ont jamais sorti mes albums. Il y a des chansons qui sont perdues à jamais et il y en a d'autres qui sont des survivantes. Parce que les compositeurs, je les connaissais, parce que c'est des chansons, tu sais, il y a des termes qui font que dans les contrats, bah finalement, je peux les exploiter. Et sur ce premier album, Tourner la page et Je te suivrai. Donc en fait, c'est une des premières chansons qui était le premier single et la chanson qui est à la fin de l'album où j'avais une première version de Tourner la page qu'on a refaite, qu'on a retravaillée. Et ensuite, j'ai invité Soul, qui est une chanteuse belge, parce que j'ai fait une tournée en Belgique, donc je voulais un clin d'œil à la Belgique et qui est une très belle chanson, une ballade R&B trop belle et je suis très content que c'est vraiment fait plaisir cette chanson-là, je l'aime beaucoup. Wow, ok, là, je joue dans ma tête, oui, elle est super bonne, la page, j'aime bien. Flyeux, malade, je te suivrai, qu'est-ce que j'aimais bien d'autre aussi? Il y en a pas mal d'autres aussi dans d'autres albums. Oh, Maman, viens danser qui m'a fait rire. Il y a toutes sortes de musique. Qu'est-ce que t'as appris le plus dans ton expérience depuis que t'as fait la musique, en fait? Ne jamais faire confiance aux gens qui te promettent des choses. Les promesses, ouais. Non, tu sais, dans ma carrière, j'ai vu deux types de personnes. J'ai vu des personnes qui tu sais, qui tout d'un coup, elles ont une vision pour toi, elles savent où est-ce qu'elles vont t'emmener, elles te disent, oui, tu devrais faire ça, tu pourrais atteindre ça. En faisant comme ça, tu pourrais atteindre tel niveau ou atteindre tel média. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes-là, ça n'a jamais, en tout cas, servi mon projet. À l'inverse, ça l'a plus desservi et à deux niveaux, ça l'a desservi parce que finalement, j'ai été plus moi-même. Quand on te dit, tu devrais faire ça pour obtenir ça, bah, tu vas te changer. Et après, des fois, de croire trop vite en quelqu'un qui va te dire, ah bah tiens, je peux avoir des opportunités. Vu que maintenant, je sais que des opportunités, ça se travaille, ça se construit, c'est en rencontrant des personnes, c'est en allant discuter, en partageant, que là, tu as des opportunités qui s'ouvrent. Et c'est pas par une magie que les choses s'obtiennent. Donc, je te dirais que oui, tout mon parcours, ça m'a juste appris que je dois juste croire en moi, rencontrer des gens, partager, connecter et travailler fort. Parce que je sais que quand j'ai commencé la musique, il y avait aussi ce côté où j'ai tout appris sur le terrain. Donc, et des fois, j'étais pressé, je voulais aller plus vite que la musique, mais ça prend aussi de travailler sa voix régulièrement, de travailler ses chorégraphies, tu sais, avant de faire un vidéoclip, tu sais, il y a des heures de travail avec les danseurs. Tu sais, un vidéoclip comme Flyer, c'est pas en claquant des doigts, sauf pour les danseurs professionnels, mais et encore il y a aussi du travail, mais de vraiment travailler fort et que en tout cas les résultats s'obtiennent ensuite une fois que t'as délivré le travail, quoi. Est-ce que c'est toi qui gères la direction artistique de tes clips? Ouais, je fais, en fait, disons que moi je pense l'idée globale, donc je pense tout, les lieux, le storytelling, l'histoire, etc. Et ensuite, quand par exemple, je te donne par exemple mon vidéoclip validé avec où il y a ma cousine qui a fait toute la partie chorégraphique dessus, donc c'était les directrices artistiques pour la partie chorégraphie. Ensuite, comme je fais des vidéoclips qui ont été engagés, comme sur Oh Mama par exemple, ou validés, bah là je prends beaucoup les conseils des organismes, parce que si je veux parler de comment est-ce qu'une jeune qui s'échappe de son foyer et qui fugue et qui découvre l'art de la danse et de la musique, bah tu sais, comment est-ce que je peux l'orchestrer pour que ça véhicule le bon message. Donc je vais parler à des organismes qui travaillent avec la jeunesse sur quand un enfant fugue, il va se cacher à tel endroit. Quand il voit des personnes, il peut avoir peur. Donc c'est pour ça qu'on voit des séquences qui se rapprochent au mieux de la vie de ce que j'ai voulu mettre en image. Donc ça me effectivement, je pense.
En vrai, c'est très stratégique tout ce que tu expliques là à travers chaque musique. En vrai, tu penses à tout, t'as comme communiqué aux artistes pour savoir qu'est-ce que tu peux faire à travers ton clip, le storytelling et tout ça. C'est toutes des compétences que j'imagine que tu as développées avec le temps, right? Alors oui, avec le temps et aussi de par mes études, parce que j'ai fait un master en marketing et communication, donc ce qui fait que ça m'a beaucoup aidé dans les rendez-vous avec les organismes pour essayer de comprendre, faire des rétro-plannings, faire des ajustements quand on voit qu'il y a des choses qu'il faut équilibrer. Et je te dirais que oui, c'est stratégique, mais c'est surtout que moi, dans quelques années, je veux travailler aussi avec la jeunesse. Je veux que mon projet Grand Garçon puisse vivre dans le temps, tout même mes albums, parce que je parle aussi de réaliser ses rêves. Mais comment est-ce que je peux rejoindre les personnes de la meilleure des façons? Comment est-ce que les personnes vont se retrouver dans mes messages, dans mes visuels? Donc c'était important de bien comprendre ça avant de rentrer dans le cœur du projet musical. Toi, c'est quoi ton plus grand rêve dans le milieu musical? Oh, c'est difficile parce que déjà à la base je voulais avoir un award et j'ai gagné et j'ai remporté en 2022 le Best New Artist au KMA à Toronto. Ensuite j'avais aussi le rêve de rencontrer Corneille. J'ai rencontré Corneille. Il y a plein de rêves que j'ai réalisés. À faire un vidéoclip où je chante et danse comme Michael Jackson avec des danseurs, je l'ai fait à mon niveau, mais je l'ai fait. Donc je te dirais que maintenant mon plus grand rêve c'est de pouvoir continuer à faire la musique que j'aime en inspirant les gens et essayer de d'apporter de faire ma part dans un monde où on sait qu'il y a des problèmes socioculturels. Donc peut-être juste en étant D-Joyce, avec tout ce que je peux apporter dans mes diversités, dans mes messages, je peux peut-être donner envie à des jeunes, peut-être entre guillemets d'être comme un modèle, de dire si D-Joyce il a réussi à chanter, danser, à gagner un award, à être nommé à la disque, à être au gouvernement du Québec, c'est possible parce que j'ai pas plus de talent qu'un autre. Je chante, je danse et j'ai travaillé fort pour, donc c'est accessible à tous. Est-ce qu'il y a une différence? J'aime bien poser ça à tous les gens qui ont des noms de scène. Que pour toi, DJ, c'est qui? Parce que est-ce que c'est un personnage? Est-ce que c'est une personne qui est clairement en toi? Est-ce que c'est, je sais pas, un projet? Genre, est-ce qu'il y a une différence entre toi, la personne? Je sais pas si je peux dire ton prénom. Ah oui, tu peux dire mon nom, mon prénom, Ludovic. Ludovic, c'est bon. Est-ce qu'il y a une différence entre Ludovic puis DJ? Waouh. Tu vois, je te dirais que quand j'ai commencé la musique, il y avait vraiment une différence entre D-Joyce et Ludovic. Parce que déjà, quand j'ai choisi mon nom de scène, D-Joyce, parce que je voulais que ça fasse américain, je voulais que ça fasse R&B, de Nord, Amérique du Nord, c'était ça l'idée. Et Ludovic, ça fonctionne pas. C'est pas un nom de star. Ludovic, c'est nul comme prénom en fait. et en fait, c'est pour ça que D-Joyce, c'est plein d'éléments de Ludovic. La détermination, c'est moi en tant que Ludovic. L'émotion, c'est moi en tant que Ludovic. La joie, c'est moi en tant que Ludovic. Donc D-Joyce, c'est juste une extension de Ludovic, et qui au final, plus je travaille mon univers musical, et plus je suis authentique dans ma musique, parce que au début je voulais être dans les clips R&B, tout ça c'était quelque chose de très bling bling que je voulais, et plus j'ai commencé à travailler mes chansons, à écrire, parce que c'est très autobiographique, plus je me rapproche de l'essence de Ludovic, et ça ne forme plus qu'un. Et en fait, c'est vraiment avec le projet Grand Garçon que là, ça s'est fusionné, parce que c'était mon histoire propre et une histoire très dure. Donc là, maintenant, je sais que je fais plus qu'un. Et le troisième album, je vais être encore plus moi-même, avec tout ce que je vais pouvoir dévoiler et mettre de l'avant sur ce troisième album. Donc, je te dirais que maintenant, c'est 100% moi. Ou alors, non, je dirais pas 100%, parce que c'est comme s'il n'y avait plus de mystère. Mais on va dire que ouais, le troisième album va être la boucle de c'est quoi le full package de D-Joyce, qui est aussi Ludovic. Et tout ce que je vais faire après, pour moi, ça va être du bonus, ça va être juste de l'amusement, et faire ma musique de manière très très libre, quoi. Wow, est-ce que t'as un pays à lequel tu rêves que t'aimerais que ta musique soit ultra populaire à cet endroit-là, en particulier, ou genre vraiment partout dans le monde? Partout dans le monde. Je veux que, tu sais, quand tu parles de tourner la page, par exemple, c'est une des chansons qui a le plus voyagé. C'est pas celle qui a le plus de streams, c'est celle qui a le plus voyagé, parce que j'avais fait le buzz avec des vidéos en ligne où je m'amusais à faire je partage des témoignages,
et je fais des grimaces derrière. Et ça. Oh mon Dieu, on a dévoilé des affaires de Dieu. Ah ouais. Oh my God. Ta manière de faire la promo, à un certain moment, je sais que qu'est-ce qui va te sortir encore. Ouais. Moi, je me rappelle. C'était trop dingue. Et du coup, j'ai gardé ce concept-là parce que c'est un concept qui amène à mes chansons à voyager parce que, je mets mes chansons en fond. Et quand ça fait des 3 millions, 2 millions de vues, je me dis, waouh, ça voyage partout. Et en fait, il y a des gens qui streament la chanson. Donc, je vois que des fois, quand tu parles pas le français, juste l'émotion de, par exemple, tourner la page, ça se retranscrit, de valider. Donc, tu sais, je vois une différence parce que dans les stratégies de communication, maintenant, on est obligé de se diversifier. Et donc, non, c'est vraiment intéressant. Bien sûr, je pensais, est-ce que tu vas faire de la musique en anglais un jour ou comme vas-tu chercher un autre public les francophones? Alors, je te dirais que déjà, je suis pas bilingue, donc je suis pas à l'aise à chanter en anglais. Mais effectivement, je vais rajouter des mots d'anglais, certaines phrases parce que j'aime bien aussi et je le fais. Si je chante aussi en anglais au gospel, on chantait aussi en anglais. Donc je vais en ajouter, mais je vais toujours garder l'essence francophone. Je veux vraiment, en tout cas, encore plus quand je vois qu'il y a des enjeux aujourd'hui de visibilité pour la culture R&B francophone. Donc je veux en tout cas faire ma part et rester dedans. Si je commence à partir en anglais, c'est comme si j'abandonnais aussi tout ce que je construis. C'est comme recommencer de zéro si on repart sur une nouvelle base, qu'on va partir en antenne, une nouvelle communauté, et puis tout refaire. Ouais. Une question sur l'industrie musicale. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu penses que tu devrais mettre comme un warning, que tu dirais aux gens, OK, si tu commences en musique, tu devrais faire attention à ça et ça, ou comme, tu sais, des fois, il y a du monde qui s'imagine que tout est facile. Dans l'industrie musicale, tu as juste besoin des bons contacts, puis tu commences. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on devrait faire attention? Moi, je te dirais maintenant, moi, je suis plus à conseiller les jeunes artistes de déjà bien s'entourer. C'est quelque chose qu'on répète souvent, mais c'est très important que, par exemple, quand tu t'entoures d'une gérante ou d'une attachée presse, que c'est des gens que tu dois d'abord bien discuter avec eux, prendre le temps de comprendre c'est quoi eux leurs objectifs sur, je sais pas moi, sur 3 à 5 à 10 ans, pour que le moment où tu signes avec une équipe, c'est des gens qui sont vraiment alignés avec ton toi en tant qu'artiste. Et c'est très important parce que des fois, tu peux vite vouloir signer parce que, oh, j'ai un manager. Tu sais, c'est très beau sur le papier de dire, j'ai un manager, j'ai une attachée presse, j'ai un label. Tout ça, c'est très beau sur le papier et c'est du bling bling. Mais des fois, tu peux travailler 1 an avec une structure et te rendre compte que finalement, t'es pas aligné avec eux parce que tu les as pas bien choisis. Donc, je dirais, c'est de bien s'entourer et ensuite, avant même de t'entourer, de connaître aussi les notions musicales de c'est quoi des droits d'auteur, c'est quoi des droits voisins, c'est quoi la SOCAN, c'est quoi la SOPROC, tu sais, des institutions qui vont te collecter tes droits et de connaître ces notions musicales parce que tu vas les voir partout pendant ta carrière. Et il y a beaucoup d'artistes, j'en fais partie du premier quand j'ai commencé, quand j'étais plus jeune à 19 ans où je maîtrisais pas ça. Donc quand je sais on me dit, oh, t'as des royalties qui t'attendent, tu sais, royalties, ça me parlait pas. Donc, c'est important de bien connaître ces notions-là. Donc, je dirais aux artistes, ne pas être aveuglé par de faire 1 million de streams, d'avoir tant d'abonnés sur les réseaux. Oui, c'est bien, il faut en avoir, mais reconnectez-vous d'abord sur l'essence de la musique, créez votre musique, connaissez un peu l'industrie avant de vous lancer. Exactement. Bien s'informer, en fait, avant de se lancer dans quelque chose. C'est carrément ça. Ok, super. Pour finir, est-ce qu'il y a un témoignage ou genre quelque chose qui t'a touché venant de l'une de tes femmes? Oh my God. Ah mais j'ai même pas d'exemple que je peux te donner comme ça concrètement puisqu'il y en a eu tellement et quand je dis tellement c'est parce que c'est des retours très très forts. Parce que quand je parle de violence conjugale, d'impact sur les enfants, j'ai énormément de messages qui sont des parcours de vie qui viennent me toucher. Et quand une mère de famille me dit, ça me fait plaisir de voir ce qu'un enfant ressent parce que j'ai l'impression que ce sont mes enfants qui parlent. Et ça, c'est vraiment comme, ça m'a énormément touché. Et quand j'ai fait le lancement du projet Garçon, justement, au Calixa-la-Vallée à Montréal, et que, il y avait des personnes qui parlaient de leur vécu, qui se sont confiées,
c'est juste pour moi, c'est pour ça que c'est ma réussite musicale, ce projet qui est un projet social, parce que j'ai connecté vraiment avec les gens. Parce que il y a aimé une musique, il y a aimé la vibe, il y a aimé le mood, mais il y a une différence entre quelqu'un qui va aimer une chanson parce que tu parles de son vécu et que ça lui donne envie de se battre pour ses enfants, de se battre pour sa vie, de se battre juste pour quitter et de juste tu sais c'est particulier, j'ai pas de mots, mais toute cette année a été juste intense, très très intense. C'est pour ça que c'est difficile de quand quelqu'un me dit ouais, félicitations pour ton projet quand t'as signé avec Adidas, félicitations quand tu sais, c'est des choses qui sont, c'est correct, c'est un partenaire du projet parce qu'il m'aide aussi sur le projet garçon, mais c'est pas là la véritable victoire. Pour moi, la véritable victoire, c'est de me dire qu'une mère de famille me dise que elle comprend ce que son enfant vit quand il parle pas de ce qu'il a vu, tu vois. Donc c'est ça. C'est incroyable. Ça va être incroyable d'avoir ce genre de retour venant de personnes nécessairement. Tant qu'artiste, tu vois pas ces gens-là, tu les connais même pas de base, mais savoir qu'ils ont cette confiance aussi de partager leur expérience de vie, de s'ouvrir à toi, c'est juste incroyable. Ouais. Wow. Parce que moi, je te souhaite vraiment le meilleur. Je te souhaite d'être dans la catégorie. J'aimerais vraiment voir ça gagner, genre, un de ces trophées, que ce soit à 10 ou toutes sortes de concours qu'il puisse y avoir. On te souhaite le meilleur aussi pour ta nouvelle chanson de Ghetto. Puis, tu nous as parlé d'un troisième album qui s'en vient. Est-ce que tu as une idée de quelle année on peut ça sortir? Cette année ou de l'année prochaine? Ah oui, mais moi, je sors des albums tous les ans. Je me suis dit, bah là, depuis le premier, c'est peut-être mon troisième, mais je me suis mis pour objectif de rattraper le temps perdu. J'ai passé des années où j'étais bloqué dans des structures où j'ai pas pu sortir les albums comme j'aurais dû les sortir. Donc j'avais comme une urgence. C'est pour ça que j'ai sorti un grand A en 2023. Ensuite là en 2024, on est quelle année? Ah oui, ensuite en 2023. Ensuite j'ai sorti là en 2025 Grand Garçon. Donc là en 2026, je vais sortir mon troisième album. Donc wow. Ouais, donc ça va être là, ça va être dans ta tête, c'est déjà 2026 que tu demandes au calendrier. Ah oui, mais 2026, je vais sortir ce troisième album qui fait partie de ce que j'avais besoin de rattraper. Ensuite, pour moi, la boucle sera bouclée, donc je vais pouvoir pas forcément me hâter à sortir d'autres projets, mais juste prendre le temps. J'ai d'autres envies aussi musicales. J'ai aussi envie de connecter avec d'autres artistes, d'autres univers. Il y a R&B certes, mais il y a aussi tout ce qui est rap, il y a aussi de la country, parce que la country c'est aussi un style que j'aime beaucoup dans ce que j'écoute, parce qu'il y a beaucoup de belles voix ici que j'ai rencontrées, hein. J'ai rencontré, je te donne une artiste, j'ai rencontré Sorin, par exemple, qui a fait son lancement récemment. Elle a un album country qui est juste incroyable. Je lui fais un gros shout out, par exemple. Mais tu sais, c'est des fusions d'univers que j'ai envie d'aller voir. Donc, je vais aller taper à des portes d'artistes comme ça, que j'apprécie beaucoup, voir si je peux faire des connexions. Et surtout aussi, construire. Tu sais, j'ai lancé le média R&B Connexion pour le R&B francophone, donc j'ai envie de creuser pour que le spectre R&B puisse en tout cas avoir toutes les opportunités possibles ici au Québec. Ce qui a été marquant, c'est que le R&B a toujours existé. Ça a toujours été là, c'est juste que les médias qui normalement sont là pour faire découvrir les artistes, tu sais, je te donne un exemple comme j'ai eu la chance d'être beaucoup diffusé à Radio-Canada. J'ai eu des diffusions à Sirius XM et dans beaucoup de radios communautaires où on partageait et diffusait la chanson, soit Flyé, Je te suivrai ou Malade, qui est une bonne façon d'aborder le R&B francophone avec des sonorités aussi pop, qui fait que c'est beaucoup plus accessible à l'oreille générale. Mais t'as beaucoup d'artistes très contemporains qui sont dans le milieu underground mais qui sont pas encore accessibles aux radios. Les radios les diffusent pas encore. Mais il y a ce marché-là, il y a beaucoup d'artistes qui évoluent et qui le font. Donc je pense que c'est juste qu'il faut qu'ils soient découverts de plus en plus. Et c'est pour ça que mon média, il est surtout là pour qu'on se retrouve. C'est pour ça que j'ai une émission qui s'appelle La Collégiale, le R&B, juste pour qu'il soit un concentré de tous les artistes, tout le spectre. R&B alternatif, compas R&B, zouk R&B, trap, soul, bref, tout ce qu'il y a.
et ben du coup c'est dedans. Et plus se dire bah mince, est-ce que j'appartiens en R&B, est-ce que c'est ma musique, bah, tu fais partie du spectre, oui, et t'appartiens à cette famille-là, parce que des fois c'est aussi bien de se sentir dans une famille, et donc c'est ça un peu l'idée de R&B Connexion. Super, je pense que ça va grandir aussi avec le temps. Comment t'es cette lumière, et à quel endroit est-ce qu'on peut trouver ta musique, où est-ce qu'on peut te trouver, toi, sur les réseaux? Ah bah partout, hein, juste en tapant D-Joyce Music sur Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube et Instagram et TikTok aussi, parce que maintenant on doit être partout en tant qu'artiste, Ouais. mais c'est ça. Qui est super. Alors, chaque jour, je vous invite énormément à aller streamer sa musique, mais pas juste la streamer, mais vraiment l'écouter pendant le temps, à écouter chacun des paroles qui met à travers des messages, en gros, de sa musique qui a lui. J'espère écouter, moi, j'ai adapté sur Spotify, mais j'imagine sur Deezer, comme tu dis, c'est un peu partout. Les clips qu'ils mettent sur YouTube également, c'est important d'aller les voir parce que je trouve qu'il y a une autre explication que l'on ne voit pas parce qu'on écoute la musique en audio. Donc, ce serait intéressant d'aller dire un petit peu plus sur Instagram ou sur TikTok et vraiment sur Spotify très ouvert. Bref, c'est un artiste absolument que je recommande à tout le monde, du moins. Et même le monde qui écoute pas nécessairement le R&B, je trouve que ce serait une belle découverte pour vous. Alors, DJ, merci beaucoup, et on espère vous retrouver également dans d'autres types de concours. À la disque, je m'en viens cette année, avec, je sais pas si tu vas y aller. Bien sûr que je vais y aller. Bah en fait je vais aller je vais y aller dans une tenue en plus qui va être j'en dis pas plus, mais oui, en fait c'est important de se retrouver avec les personnes de l'industrie qui partagent aussi bah justement la musique et l'univers musical. Donc je vais venir bah, il y a le fameux cocktail du premier gala. Donc c'est là où il y a justement le premier gala, c'est là où il y a la catégorie R&B soul. Donc c'est bien pour rencontrer, pour réseauter, c'est très très important. Et donc c'est ça. As-tu des spectacles qui s'en viennent bientôt? Alors là, pour l'instant, j'ai pas de spectacle là pour la fin d'année. Bah, il y en a quelques-uns qui sont en train d'être discutés, mais en fait, l'idée c'est que je suis en train de préparer des événements qui vont être un peu spéciaux, un peu comme ce que j'ai fait avec la Fondation Dynastie. Ça va être des shows où on va performer, donc soit chant danse ou chant piano ou chant guitare, avec toujours cet engagement de pouvoir parler de la cause. Donc c'est ça, c'est des formules assez hybrides pour juste redonner et apporter un peu d'espoir. Donc il faut juste surveiller les réseaux sociaux. Super, et on va surveiller ça, puis Charles, vous invite également à le faire. En tout cas, merci beaucoup, puis on va se retrouver sur les prochains épisodes. Merci Charles, merci DJ.